Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous présente mon rangement Fimo. C'est des vidéos que j'aime bien regarder, ça les rangements des autres, alors je me suis dit pourquoi pas moi. Voilà, alors ça c'est le dessus de mon bureau, et donc on voit ma pasta machine, indispensable. Je j'étale plus ma pâte avec les rouleaux, j'utilise que la pasta machine. Voilà. Ensuite j'ai une petite boîte avec mes douting tools là. Ça c'est des tout nouveaux que je viens d'avoir chez AliExpress. Voilà, j'ai des douting tools classiques, une petite règle, la brosse à dents et puis du ramollisseur de Fimo. Voilà, j'en ai un autre avec d'autres douting tools. Bon là les classiques hein, pour le nail art. Voilà, ceci. Et puis ceux-là, j'ai aussi acheté une bouchée de pain chez AliExpress. Dedans il y a aussi ma paire de lunettes. Est-ce que je vois plus rien? Et un petit rouleau de scotch pour des fois entourer les petits morceaux de pâte qui restent dans un petit morceau de papier cuisson et attacher le tout. Voilà pour le dessus, et ça c'est ma plaque de travail sur laquelle je filme mes créations. Voilà, ensuite j'ai mes tiroirs, donc là vous allez reconnaître le fameux bloc Ikea. Il est vraiment chouette, moi j'en rêvais depuis longtemps. Voilà, et du coup, alors à l'intérieur, j'avais fait ce petit, c'est pas un meuble en fait, c'était une petite étagère, j'avais fait ça en cartonnage et mais ça rentre pile poil dedans, mais coup de chance quoi. Il a fallu un peu pousser, mais super. Donc là j'ai des outils que j'ai acheté aussi chez AliExpress, mais je sais pas si je vais m'en servir, ils sont très plastiques. Des petits moules, donc ça c'était un moule que j'ai fait à partir d'une création, le totem de koh Lanta. Là c'est un moule aussi fait à partir d'un morceau de plastique que j'ai trouvé en faisant du tri, et du coup je me suis dit ah, c'est sympa ces petites alvéoles. Là c'est un petit moule cupcake. Là c'est un autre petit moule fait avec la pâte à moldre d'une chouette de fèves de Picard. Super sympa, super mignonne. Et puis là c'est des anciens moules que j'avais fait avec du silicone. Voilà, mes premiers moules. Alors ceux-là, ils passent pas au four. Ceux-là, ils passent au four. Voilà, et là, j'ai acheté des petits moules aussi chez AliExpress. Pareil, une misère. Donc ça, c'est un moule pour faire un cornet de glace. Là, c'est pour faire des petits morceaux de chantilly. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a, voilà, pour faire des petits, je sais pas, donuts. Des petits cupcakes et un autre truc pour faire de la chantilly. Voilà, tout ça chez AliExpress, une misère. Ensuite, alors, on avance. Là, j'ai la pâte à moldre pour faire mes moules. Je sais pas si on dit pâte à moldre. Une petite grille pour faire des textures. Avant, j'utilisais ça pour faire un effet gaufre. Voilà, ça c'est un petit support que j'utilise des fois pour pas avoir à décoller ma pièce du plan de travail. Je la pose dessus, puis après je peux tourner. Ça, ce sont des poudres Perlex. Donc j'en ai 4 sortes. J'ai or, argent, bronze, non cuivre, cuivre et super bronze. C'est beau ça. Voilà. Ici mes emporte-pièces avec des petits sympas. Ceux-là, je les avais achetés au salon du loisir créatif à Paris. De même que celui-ci que vous aimez beaucoup. C'est mon petit emporte-pièces cœur. On me demande souvent où je l'ai acheté celui-là. Donc sur un petit stand du salon du loisir créatif. Bon là j'ai des embouts pour faire des effets chantilly. Et là c'est juste un bouchon et ça me permet aussi d'avoir une texture. Au début je faisais mes cupcakes avec ça. Ça aussi c'est un petit outil en fait pour resserrer les lunettes et ça permet de faire des textures. Là je récupère tous mes petits bouts de clous pour pouvoir fixer après des choses. Et puis là, c'est ce que je fixe des fois sur une perceuse pour pouvoir faire des trous si je ne les ai pas fait avant cuisson.
Voilà. On ouvre. Bon, là, j'ai les vernis. Vernis Fimo et le vernis des poudres Perlex. Cutter de précision. Là, c'est des choses pour amollir un peu la pâte ou faire des effets chantilly. Là, c'est plein de petits flacons. J'ai mis des petites bêtises dedans. J'ai mis des petits cœurs bleus, des petits cœurs roses, fuchsia et blancs. Voilà, je les trouvais pas très chers chez Carrefour. Voilà, là j'ai quoi? J'ai des petits bâtons de glace. Et j'ai voilà, des aiguilles comme ça. Et puis au fond, j'ai des pinceaux. Voilà, et du coup, ce petit cadre là que j'avais fait, je trouve ça top. Deuxième tiroir, et ben c'est mon tiroir à pâte. Voilà, alors là aussi, j'ai fait des petits blocs comme ça. J'ai récupéré, je sais pas ce que c'était. Je sais pas ce que c'était. Et puis j'ai enveloppé de beaux papiers. Et voilà. Et du coup, ça me permet de ne pas avoir ma Fimo en vrac. Parce que j'aime pas ça. Des fois, il me prend l'envie de tout ranger. Alors, je re-range. Voilà. Donc là, j'ai les tons blancs, transparents, gris perle. Là, j'ai plutôt les tons jaunes et orange. Là, les tons bleus et verts. Là, j'ai plutôt les tons fuchsia rose. Non, c'est pas terrible si j'agrandis. Hop, je redescends. Là, plutôt les noirs violets, et là plutôt tout ce qui est marron, caramel, chocolat, cognac, etc. On passe au troisième tiroir, et dans celui-ci, alors j'ai d'abord des rouleaux quand même, enfin, c'est voilà, d'aspirine, des rouleaux d'aspirine. Je prends ça en fait, je n'achète pas de rouleau. Là, un sac à sachet. Là, j'ai un ensemble de petites boîtes pour mettre tous mes petits ronds, tous mes petits... comment ça s'appelle? Bon bref, vous voyez ce que c'est. De la pâte Fimo liquide. Je vais enrouler un petit peu de pâte à molle pour pas que ça parte. Et puis, voilà, des petits morceaux, des petits ensembles aussi comme ça pour mettre ma Fimo que j'ai... mes coulis. De la colle forte. Alors avant, je mettais tout dans une boîte de pêcheur. En fait, j'avais un grand truc de pêcheur. À l'intérieur, on avait des boîtes comme ça, donc génial. Et là, j'ai plein d'après, des choses pour... j'ai des fils, j'ai des petits rubans, j'ai des perles, des petites cuillères. Je vais peut-être l'ouvrir. Voilà. Des choses pour faire des petits porte-clés, des perles. Des estampes là pour faire des effets aussi sur la Fimo. J'ai plein de petites choses en fait, je récupère plein de trucs. Ça, j'avais fait ça. Vous reconnaissez Candy Crush? Voilà, des petites cuillères, des perles, des petits mousquetons. Là, j'ai plein de choses, des perles, des... Voilà. Ma Fimo liquide, voilà. Là, j'ai un petit mignon en attente de corps, hein, le pauvre, tout nu. Ici, j'ai tous mes apprêts aussi. Donc, les clous à tête plate, les clous à œil. Voilà, les indispensables. Hein. Voilà, clous à œil, clous à tête plate. Des petites perles ici, des bagues, des petits pitons, des petites chaînes, des bagues, toujours, des boucles d'oreilles, un peu de masking tape. Voilà, et dans le dernier, j'ai toutes mes cannes que j'ai faites. Ensuite, dans le quatrième tiroir, alors j'ai des pastels secs. Et là, je viens de les acheter. Une broutille chez Action. En fait, j'ai un magasin qui vient d'ouvrir il n'y a pas longtemps. J'y suis souvent, croyez-moi, pour voir toutes les nouveautés. Des petites lingettes, évidemment. Des petits tampons. De la peinture acrylique. Là, j'ai une plaque de moule.
avec des engrenages pour faire des choses un peu steampunk. J'aime bien ce style. Je vais peut-être tenter un Tsum Tsum steampunk MC4. Bon, là, c'est des choses faites sur papier transfert, en fait, pour pouvoir après les disposer sur de la fimo liquide. Là, j'ai des tampons aussi que j'ai achetés chez Action. Voilà, ça peut faire des belles textures. C'est quoi ça? Un colibri, une perruche, des plumes. Alors ça, je vais bientôt faire quelque chose avec ça. J'ai acheté en solde chez Pickwick, 5 € la plaque là. Et là, il y a plein d'écritures, ça a l'air sympa. Je vais tenter quelque chose avec. Et là, j'ai ma plaque de texture gaufre que j'ai utilisée pour faire mes Tsum Tsum, le set glace. Voilà. Et puis sur le côté, là, j'ai des pinceaux. Et là, j'ai plein de petits tissus. Je sais pas ce que je vais en faire, mais pareil, j'ai trouvé ça une broutille. Je me dis que ça peut toujours servir. Voilà, et le dernier tiroir, le dernier, the last one. Qu'est-ce que j'ai dedans? Dans ce dernier tiroir, j'ai le support qui tient mon iPhone, qui me sert à filmer mes vidéos. Là, j'ai des petits éclairages. Mince, il faut appuyer 2 fois. Voilà, là j'ai des moules. Mais je pense que c'est pour faire des choses... c'était pas des moules Fimo à la base. Là j'ai... Alors ça c'est une boîte d'œufs de caille. Et je me dis qu'avec ça on peut faire des choses un peu style Starbucks. Voilà, pour faire le haut du verre. À tenter. Des coquillages, des coquilles Saint-Jacques. Avec ça, je vais faire un truc que j'ai toujours rêvé de faire. C'est des petites scénettes avec du sable au fond, des petits poissons, puis de la résine qui fait l'effet eau. Ça, je vais faire. Là, j'ai plein de papier. Non, c'est du tissu collant que j'ai trouvé chez Action. Et c'est vachement bien. Donc, j'ai fait certaines de mes petites boîtes qui servent à stocker ma Fimo avec ça. Et donc, de la colle forte, une coque d'iPhone pour tenter de faire quelque chose. Et puis, voilà, c'est tout. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous le disais en intro, moi j'aime beaucoup regarder les rangements des autres, voir comment c'est organisé, etc. Voilà. Et donc, dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Je voulais pas rester sans vidéo et j'ai pas le temps de faire un tutoriel ce week-end. Je vous fais des gros bisous. Bye bye.